Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'il n'y a pas tant un sujet, enfin le sujet comme vous l'avez vu dans le titre c'est les gens, les personnes en général. Je vais un peu plus développer dans la suite de la vidéo. Cette idée de vidéo elle m'est venue parce que j'ai remarqué dans la rue ces derniers temps ou dans le quotidien des comportements de gens et je trouve ça genre choquant. Donc je me suis dit pourquoi pas en parler, voir si tout le monde pense la même chose de ces comportements ou c'est juste moi que ça choque, que ça m'étonne. Et versus il y a des comportements très sympathiques d'autres personnes quoi. Et je trouve ce décalage fou quand, par exemple, j'ai un exemple dans la même journée où tu fais l'expérience de quelqu'un qui est, je trouve, pas malveillant, mais qui est pas. Ou alors juste on n'a pas les mêmes codes, mais qui est pas. Je sais pas, agréable, aimable. Et que à l'inverse, t'as quelqu'un de hyper gentil, ça me choque quoi. Je vais vous parler de 3 situations qui se sont passées la même journée. Donc, la première situation, j'allais prendre le train à la gare à Genève, tout simplement. On attend sur le quai. Et, euh, et du coup, à un moment, j'ai mon médecin qui m'appelle. Donc, je réponds, etc. Et puis, juste là, je suis en train de dire bonjour au médecin, etc. Enfin, j'ai mes écouteurs. Voilà. Il y a une femme sur le quai, je dirais plutôt âgée, enfin dans la 50-60, qui se met à me parler. Donc je peux pas suivre de conversation, mais j'essaye quand même de capter ce qu'elle me dit, mais en même temps, moi mon médecin me parle, c'est une info importante, enfin voilà. Et donc je dis bonjour au médecin, je vois que la femme essaye de me parler, et là, genre, elle m'entend dire bonjour, donc elle me dit bonjour en retour, et j'étais en mode de... Enfin, je lui parlais pas, moi. Et j'essaye d'écouter mon médecin, de suivre la conversation, etc. Et je vois que la meuf essaye, enfin me regarde et essaye de discuter avec moi. Mais bon, au bout d'un moment, elle a fini par comprendre que j'étais au téléphone. Et moi, après, enfin, je me suis pas plus intéressée que ça à elle, puisque j'avais une autre conversation à côté, quoi. Mais j'ai trouvé ça étonnant qu'on se permette de m'adresser la parole et genre, elle a cru que je lui parlais à elle. Euh, et elle cherchait vraiment à attirer mon attention, à ce que je lui réponde, etc. Alors que ça se voyait que j'étais au téléphone, j'étais en train de parler, je parlais pas toute seule. Enfin, ça m'a vraiment étonnée. Bon, au final, j'ai pu suivre ma conversation du médecin et juste après, j'avais capté l'info qu'elle voulait que je lui donne, qu'elle voulait que je lui explique. Donc je lui ai dit, et enfin, elle était pas méchante, mais juste, enfin, ça se voyait en fait que j'étais occupée. Pareil, dans la même vibe un peu, toujours cette même journée, je suis dans le train cette fois. Donc il y a une femme, donc il y a plein de monde et moi j'ai encore une place à côté de moi, donc elle me demande si elle peut prendre la place, donc moi c'est ok, enfin ça me dérange pas. Et déjà, bon elle prend du temps et en plus moi je suis blessée, donc elle me dit, au bout de 30 minutes elle réalise, j'attends debout, elle me dit bon je suis désolée, j'avais pas vu que vous étiez, bref. Et donc on fait le chemin. Et déjà, pendant tout le long du trajet, elle ne fait qu'avoir des appels, que passer des appels. En plus, ça bug, on capte pas, donc elle fait que dire oui, ça capte pas, et elle rappelle, et elle rappelle. Enfin bref, c'est insupportable. Je trouve que c'est un manque de respect énorme. Enfin, en plus, moi, j'étais en train de travailler. Enfin, elle fait plein de bruit, en fait. Voilà, et elle rappelle sans arrêt. Et après, à un moment, quand elle termine ses appels, euh, elle se met à m'adresser la parole alors que je suis genre sur mon ordi, comme ça, hop hop hop, en train de travailler sur un article pour mes cours, etc., en train de surligner. Et là, à un moment, elle prend son manteau déjà qu'elle me fout sur la tête, enfin qui tombe sur moi, et elle me dit oh il fait froid et tout. Et genre je me suis dit elle s'adresse à moi ou c'est comment, enfin genre moi je suis occupée, enfin je la calcule pas, j'ai mes écouteurs, enfin. Et je dis non, pas tant quoi, enfin j'ai capté que je sais pas, elle voulait peut-être une interaction. Et je retourne à mon truc. Et là, 2 minutes après, elle me dit ah ouais, vous utilisez quoi comme appli, etc. Et je sais pas, je suis en train de travailler, genre, on se connaît pas, je suis occupée, fais ta vie, enfin,
je fais la mienne, genre. Et la meuf continue à essayer de me parler alors que, enfin, je travaille, genre juste laisse-moi tranquille. Et elle a cru qu'on était potes et en plus elle me tutoie. Enfin, ça, je sais pas, ça m'a choquée. Ça m'a franchement étonnée, le comportement de cette femme. C'était vraiment pas très agréable, quoi, ce trajet en train. Et par contre, côté positif, comportement positif d'une personne à relever dans la journée, au final, euh, j'arrive à Lyon, je ne connais pas Lyon, hein. Je dois prendre un tram, donc je demande à une autre dame quel tram c'est, est-ce que je vais dans le bon sens, etc. Et du coup, elle me dit que oui, c'est là, elle me demande où est-ce que je vais, donc je lui donne ma direction, etc. Puis je suis toujours blessée, donc elle me demande ce que j'ai, parce qu'elle allait prendre le même tram. Et du coup, on commence à discuter, etc. Après, elle me raconte qu'elle aussi, elle s'est blessée, enfin bref. Et on discute comme ça, chacune de nos blessures. Et puis, elle me demande quel chirurgien je vais voir, etc. Puis, on finit par monter dans le tram et elle me dit bonne journée. Puis, on s'assoit pas très loin. Et du coup, juste un arrêt avant mon arrêt, au final, elle me tape sur l'épaule et elle me dit c'est le prochain, le vôtre. Et franchement, elle était adorable, super sympa. Même de me rappeler mon arrêt, etc. Enfin bref, elle a été vraiment adorable. Et du coup, en comparaison à ce que j'avais vécu le matin, j'étais en mode mais elle est trop gentille, elle est trop sympa. Enfin voilà, et du coup, ça c'est. Ça m'a redonné un peu d'espoir. Parce que là, enfin, je trouve que c'est un comportement. Enfin, moi j'en attendais pas tant, je voulais juste ma route, mais franchement, elle était très sympathique, très aimable et c'est remarquable, en tout cas, parce que comparé au matin, c'était pas le cas, quoi. J'ai deux, trois autres cas encore à vous exposer. Quelque chose que j'ai vécu tout à l'heure en allant à la pharmacie. Il y a une queue, logique, pour faire la queue pour les ordonnances, etc., qui est assez longue. Et il y a une femme âgée, enfin bref, 50, 60, 65, derrière moi, qui déjà me colle, alors qu'en plus, je suis encore blessée. Donc j'ai pas envie qu'elle me pousse ou quoi, enfin voilà. Donc je lui dis une première fois de faire attention, mais elle se recolle à moi dès que j'avance. Donc déjà ça me fatigue. Et bon, c'est vrai que la queue était un peu longue, donc j'ai dû attendre 20 minutes à peu près dans la queue. Donc elle aussi techniquement, puisqu'elle était derrière moi. Et elle ne faisait que souffler, que regarder les gens, que dire de se dépêcher. Un moment, elle a dit qu'il y en avait une, genre ça faisait 30 minutes qu'elle était là. Enfin, chacun a ses problèmes. S'il y a besoin de passer 30 minutes avec le médecin ou avec la pharmacienne, parce qu'elle a des questions ou que ça prend ce temps-là, enfin, juste. Et après, elle est en mode ouais, mais je suis pressée, mais enfin, alors si t'es pressée, viens à un autre moment, enfin, je sais pas, mais commence pas à critiquer les gens, enfin, on a chacun le droit à notre moment. Et puis moi, j'ai peut-être pris 20 minutes avec la pharmacienne, et enfin, c'est légitime en fait, on a chacun le droit. Et elle faisait que se plaindre, que souffler, c'était insupportable. À un moment, il y avait les gens devant moi. En gros, on ne savait pas trop s'il y avait une caisse libre ou pas. Et au final, elle n'était pas libre. Et la femme derrière leur dit mais allez-y. Et ils disent bah non, on ne sait pas, personne nous a appelé. Et elle dit mais si, allez-y, allez-y. Et au final, non, la caisse n'était pas du tout libre. Donc, c'était juste insupportable. J'ai trouvé ce genre de comportement mais pas du tout adéquat à la situation. Enfin, c'est. Si t'as pas le temps, si t'es pressé, si t'es aigri comme ça ou chiant, quoi, bah juste tu viens à un autre moment, quoi, où il y aura moins de monde et. Enfin, t'attends, quoi, comme tout le monde, juste. Il n'y a pas le choix, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça, j'ai trouvé ça très énervant. Et enfin, deux petites situations qui m'est arrivée ce week-end. Enfin, ça me concerne, s'il y en a une qui me concerne. En gros, on est au ski. Moi, je suis posée, puisque je ne peux pas faire de ski. Je suis posée au bar, au café, enfin bref, au resto. Et avec mon copain, on essaye de commander, etc. Donc, bon, déjà, ça a pris du temps, c'était galère, mais je vous fais pas toute l'histoire. Et donc, ça fait 3-4 fois qu'on appelle la serveuse, parce que là, elle avait oublié le café de mon copain. Et genre, elle me voit. Ok, il y avait du monde, elle était plus ou moins toute seule. Mais elle m'a vu, genre, lui demander, quoi, lever la main, etc. pour l'appeler. Et elle a levé les yeux au ciel et elle a, genre, soufflé. Et j'étais en mode, mais en fait, juste déjà, t'oublies notre truc. En plus, je comprends que t'as du monde, que c'est pas facile, que t'es toute seule.
mais juste, genre, enfin, il faut garder son... Je sais pas, c'est professionnel, genre, le client, tu vas pas lui souffler dessus, enfin, genre, ouais, ça te saoule, mais en plus, c'est toi qui as oublié le truc. Genre, je comprends que, déjà, si ça fait 4 fois que je t'appelle, ok, que je te demande plein de trucs, mais, et encore, mais là, un oubli de sa part, bah, genre, le fait d'avoir levé les yeux au ciel, mais j'étais genre tellement choquée, j'ai dit à mon copain, mais c'est mort, ton café, c'est pas moi qui vais le demander. Genre, franchement, si elle vient pas, moi je veux plus avoir affaire à elle, parce que, genre, limite, j'ai envie de me barrer. T'as même pas envie de payer ce genre de prestations parce que, clairement, on te montre que tu fais chier, on veut pas de toi, limite, et que, enfin, voilà, elle veut pas venir nous servir, que ça la saoule, quoi. J'ai trouvé ça. Je sais pas, et ça, j'avais jamais eu affaire à ça dans un restaurant ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé ça outrant quand même. Ça m'a étonnée. Je m'attendais vraiment pas à ça, et ça m'a vraiment pas donné envie de rester, quoi. Et dernière petite situation, toujours au ski, il y avait des jeunes femmes à côté de nous à la table, et bon, elles se plaignaient déjà de cette serveuse d'ailleurs, mais aussi elles parlaient, elles avaient une conversation, j'avais rien à faire donc j'écoutais. Elle parlait du vouvoiement. Je sais plus dans quel cadre, mais le fait de vouvoyer ou tutoyer des gens. Et elle disait que oui, le vouvoiement, ici en France, c'est très. Ça vient de la bourgeoisie, etc. Enfin, c'est très utilisé le vouvoiement. Alors que dans d'autres pays, comme en Italie, en Espagne ou je sais pas, en Angleterre, c'est vraiment basé sur le tu. On se tutoie. Après, c'est vrai qu'en Angleterre, par exemple, you, c'est autant tu que vous, donc techniquement, on ne peut pas trop savoir. Euh, et les autres langues, bon, j'en sais rien. Mais ça m'a étonnée que. Enfin, elle se plaignait du vouvoiement, elle disait que c'était un truc genre bourgeois, que c'était pour délimiter des classes, etc. Mais je trouve que c'est juste du respect. Genre, par exemple, je vais pas demander à la serveuse, s'il te plaît, je ne vais pas la tutoyer, je ne vais pas tutoyer mon prof, je ne vais pas tutoyer enfin, des gens que je connais pas. En fait, pour moi, c'est du respect plutôt que de la bourgeoisie ou de la séparation de classe entre personnes. Enfin, voilà, je veux bien qu'à la limite, vous voyez ses parents ou ses grands-parents, bon, ça relève, chacun fait ce qu'il veut. Mais vous voyez quelqu'un qu'on ne connaît pas, je trouve ça juste une base. Genre, c'est juste le respect. Je ne vais pas tutoyer quelqu'un que je connais pas. Enfin, c'est pas ma pote, quoi. Donc, moi, je trouve ça. Enfin, on a vécu comme ça. Et je trouve pas ça choquant du tout. Donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez du vouvoiement, du tutoiement. Mais c'est vrai que même bah, là, dans les transports, je me suis fait tutoyer, même par des gens de mon âge. Bah, je trouve ça bizarre. Genre, est-ce que tu fais ça ou est-ce que je sais pas quoi, bah non, vous, enfin, est-ce que. Ou est-ce que ça vous dérange pas? Enfin, pas ça te dérange pas, genre on n'est pas potes, on se connaît pas, juste respecte-moi en vrai. Donc voilà, je voulais juste vous partager toutes ces petites situations qui m'arrivaient parce que bah bon, ça m'a pas trop fait rire. Enfin, c'était un peu. J'étais étonnée et je me suis dit, est-ce que je suis la seule à penser ça ou est-ce que c'est juste moi qui suis trop dure ou quoi? N'hésitez pas à me dire si vous avez vécu des situations similaires. Qu'est-ce que vous pensez de mes situations? C'était une vidéo un peu originale, ça sort de d'habitude. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.